Salut les Blaugrana, ça va ou quoi les gars? Je pense que vous allez pas si bien que ça au vu des nouvelles d'aujourd'hui. Félix et Joao Cancelo quittent officiellement le FC Barcelone. Ah bon, j'en suis pas si sûr. En tout cas, ça a été démenti dans la foulée. Bon, faut savoir que c'est le club qui a partagé cette officialisation-là, comme quoi les deux joueurs retournaient dans leur club respectif. Mais c'était une question de formalité, donc don't panique les gars, ne paniquez pas. Rien n'est encore joué. On en parlera durant cette vidéo actualité évidemment. On parlera aussi de la première offre de Barcelone à Hull City pour le joueur Jadon Collagen, c'est comme ça que je vais l'appeler parce que je trouve son nom assez compliqué. Collagen, ça passe un peu mieux et au moins vous savez que je l'appelle comme ça, histoire de faire un petit raccourci sur son nom. Le Barça aurait donc fait sa première offre officielle pour le joueur. On parlera aussi d'une déclaration qui me tient à cœur de Gundogan. Il a beaucoup débité, il a beaucoup parlé, mais il y en a une pour moi qui sort du lot et on va en parler parce que c'est des choses sur lesquelles on a longtemps débattu, que ce soit durant nos lives ou durant nos vidéos actualité. On parlera aussi du dossier Kimmich. Bref, ceci dit les Blaugrana, si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de lâcher le petit like, le petit abonnement et on est parti sans plus tarder. On ne va pas directement commencer par le dossier le plus bouillant d'aujourd'hui qui est Joao Félix et Joao Cancelo, mais par la déclaration qui selon moi est super importante de Gundogan, car pour moi c'est un pic direct à Xavi et surtout là où ça me fait plaisir, c'est que j'étais, on va dire, comment dire, l'un des premiers à soulever ce point-là que Xavi changeait constamment de tactique. On nous faisait croire, oui, mais c'est pour s'adapter à l'adversaire. Mais tu es le FC Barcelone. Comment ça, tu t'adaptes à l'adversaire? Où est l'époque où les gens s'adaptaient à nous? À chaque fois que les gens jouaient le Barça, c'est ah, cette équipe-là, ils aiment trop jouer de cette manière-là, il faut qu'on s'adapte à leur jeu. Avec Xavi, c'est nous, on s'adaptait aux gens et les gens trouvaient ça normal. Oui, bah, on s'adapte à Gijón, on s'adapte à l'Atlético Madrid, on s'adapte au Real. Non, non, mais c'est pas normal. Je veux bien que tu t'adaptes lors d'une ou deux grandes rencontres, par exemple face à City, par exemple lors d'un Classico, mais tu t'adaptes pas contre Almeria, s'il te plaît. Tu t'adaptes pas contre le ventre mou du championnat, qu'on soit bien d'accord. J'étais l'un des premiers à reprocher ça à Xavi, le fait qu'il ne laissait pas un 11 fixe, un 11 qui se crée de la cohérence match après match, surtout quand certains joueurs faisaient de belles rencontres, on les mettait le match d'après sur le banc, je devenais fou, je disais mais Xavi, mais à quoi tu joues, à quoi bon mettre quelqu'un qui sort d'un bon match sur le banc le match d'après? De 1, tu tues la cohérence de l'équipe, de 2, tu tues la confiance du joueur en lui envoyant un mauvais message, c'est-à-dire que tu as beau bien jouer ce match-là, ça veut pas dire que tu seras titulaire le match d'après, mais ça veut dire quoi ça? C'est cataclysmique comme message que Xavi envoyait à l'équipe. Bien évidemment, vous vous doutez qu'en disant ça, les commentaires pleuvaient du style « Oui, mais quitter, passe tes diplômes d'entraîneur si tu penses connaître mieux le football que Xavi. » D'accord. Fut un temps, on aurait pu écouter vos arguments claqués au sol parce que ça veut pas dire qu'on n'a pas forcément de diplôme, qu'on ne peut pas avoir un avis et que cet avis-là soit cohérent. Ça veut dire quoi? On n'a pas de diplôme, donc on ne peut pas avoir un avis cohérent. C'est totalement faux. Je vais pas m'attarder à ouvrir un sujet sur les diplômes non plus, mais maintenant, que dites-vous à Gundogan, ceux qui me disaient que je connaissais tout simplement pas le football, que si j'étais pas content, je devais prendre la place à Xavi, que soi-disant j'apprenais à Xavi à faire son métier? Est-ce que Gundogan est quelqu'un qui ne connaît pas le football? Est-ce que Gundogan doit prendre la place de Xavi? Est-ce que Gundogan veut apprendre le métier à Xavi? On va lire ça ensemble évidemment. Gundogan a déclaré: avec Barcelone, j'ai joué partout où on avait besoin de moi. Donc ça a été un peu chaotique. Il le dit lui-même qu'un joueur qui change de position tout le temps, un coup il joue attaquant droit, là je parle de Rafinha, un coup tu vas le mettre sur la gauche, un coup tu vas le mettre en 10, un coup tu vas le mettre milieu offensif. De 1, le joueur est perdu. De 2, les joueurs autour ne peuvent pas créer de cohérence parce qu'un coup ils vont se dire: ah oui, on connaît Rafinha, c'est sûr il va faire un appel en profondeur là-bas. Ah ben non, ça c'était le match dernier, le nouveau match là il est en milieu offensif, il va pas faire un appel en profondeur là-bas. Ça crée zéro automatisme. Ça c'était l'un des points qui m'énervait le plus avec Xavi. Continuons sans communiquer, avec beaucoup de changements de position et encore. Pour le cas Gundogan, il a dit que le club avait besoin de lui. De ce côté-là, je peux comprendre Xavi. S'il n'a pas les moyens ni les joueurs nécessaires, qu'il bouge certains joueurs un peu partout sur le terrain, je peux comprendre. Mais il y a des joueurs, ils n'avaient pas lieu d'être balancés de tous les côtés. On va pas se mentir. J'ai dû constamment m'adapter, nous dit Gundogan. Parfois, bien jouer implique aussi de connaître sa position, de savoir qui joue autour de vous et de se sentir à l'aise. Qu'est-ce que vous relevez dans ce communiqué? Moi, évidemment que je relève. Rien que dans ce dernier paragraphe, il dit que bien jouer au ballon, ça implique de savoir qui joue autour de vous. Donc quand le gars il se pointe avec un 11 titulaire qui ma foi fait un bon match et que le match d'après il se pointe avec un 11 remanié, l'autre c'est un milieu, il joue en fois ailier gauche, Lewandowski le pauvre c'est un attaquant, il a vu je ne sais combien de coéquipiers attaquants tourner à côté de lui, un coup c'était Rafinha, un coup c'était Yamal, un coup c'était Ferran Torres, un coup c'était Félix il jouait bien, ah bah non c'est plus Félix, c'est Ferran Torres fait un bon match, ah bah non c'est plus Ferran Torres, c'est lui, c'est bon. Au bout d'un moment, pour créer de la cohérence, je militais constamment pour ça, il faut laisser une équipe grandir ensemble, se créer des automatismes, savoir
sûr que le gars, son coéquipier qui joue à côté de lui, il sait quelles sont ses habitudes et à quel moment il va demander le ballon ou faire un appel contre appel, ainsi de suite. Merci Gundogan qui rétablit l'ordre et je réitère mon propos, Gundogan fera un excellent entraîneur si jamais il décide de se lancer dans ce milieu-là du coaching après sa carrière footballistique. Pour moi, c'est quelqu'un qui a l'air d'en avoir beaucoup dans la tête. En tout cas, moi, à ma petite échelle, ça fait quand même plaisir que Gundogan appuie l'avis, les propos qu'on avait il y a déjà 1 an, 2 ans en arrière. Après, bien évidemment, c'est pas du génie. Je suis absolument pas en train de vous dire que c'est du génie, il fallait être visionnaire et tout. Non, pour moi, c'est de la logique. Mais je réponds tout simplement à toutes les attaques que j'ai subies. Oui, mais tu connais pas le football. Oui, mais passe tes diplômes de coach. Oui, mais tu vas pas apprendre à Xavi à faire son métier. Eh bien, si, pleurer. Voilà, pleure. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Va pleurer. Va te taper la tête contre un mur et pleure. Voilà, si t'es pas content, c'est la même. Gundogan confirme nos propos. Passons maintenant aux informations mercato. Et on va commencer par Jadon Collagen. Playchigol nous rapporte que le Barça a présenté une offre officielle à Hull City pour Jadon Collagen, près d'1 an avec option d'achat d'environ 20 à 25 millions. Alors cette option d'achat sera sûrement levée suite à quelques conditions. Ce n'est pas une option d'achat obligatoire sans condition. Non, apparemment, c'est selon le temps de jeu du joueur. Et encore, faudrait que Hull City accepte cette offre-là de prêt pour attendre une saison, pour probablement avoir 20 à 25 millions, ce qui n'est même pas sûr si le joueur ne coche pas les conditions posées par le club. Passons maintenant à une information qui m'a bien fait rigoler quand je l'ai vu. On a un jeune Sénégalais. Bon, les Sénégalais de la chaîne, je sais que vous êtes nombreux et que vous allez être contents de cette nouvelle parce que on est d'accord qu'à chaque fois qu'un joueur qui est originaire du même pays que nous, on est content quand ils sont dans les meilleurs clubs parce qu'ils représentent la nation. C'est normal, c'est une fierté. T'es là, t'as un joueur, ta nationalité, il joue au Real, l'autre au Barça et tout. C'est une fierté, on va pas se mentir. Donc pour mes Sénégalais, vous devez vous frotter les mains. Mais là où je comprends pas, c'est que pourquoi le Barça veut vendre un jeune défenseur sénégalais pour acheter un jeune défenseur sénégalais. Venons, on se pose 5 minutes et on réfléchit. Genre on essaye de trouver pourquoi. Pourquoi faire alors que Faye il était annoncé comme le talent, comme le gars qui va probablement révolutionner le poste. Le gars qui a une grosse frappe, qui tire les coups francs, qui monte à la tête, qui court vite, ainsi de suite. On nous a tout dit sur ce joueur-là pour qu'au final, on ne le voit pas tant que ça alors qu'on le demande en équipe première. Deuxièmement, on veut le vendre apparemment à Porto, même si le dossier est en train de tomber à l'eau, il va peut-être rester. Troisièmement, on veut aller recruter un jeune défenseur sénégalais pour vendre un autre jeune défenseur sénégalais. Apparemment, Faye devrait peut-être finir par rester au Barça. S'il reste et qu'il recrute encore ce défenseur, pourquoi pas? On nous parle d'une clause libératoire fixée à 4 millions que le club a réussi à négocier. Franchement, c'est pas mal. Si c'est un jeune talent, moi personnellement, je ne le connais pas. On va faire confiance à nos chers amis sénégalais pour nous dire dans les commentaires qu'est-ce qu'il en est. Est-ce qu'eux-mêmes le connaissent? Ça se trouve, même les Sénégalais ne le connaissent même pas en vrai. Non, en vrai, s'il y en a qui le connaissent, dites-nous dans les commentaires. Qu'est-ce qui vaut ce défenseur-là? Est-ce que c'est prometteur ou pas? Si on garde Faye et qu'on ramène lui, ça peut être intéressant vu le prix de la transaction. Ferran Correa, lui, nous parle de Flick et Kimmich. Si Flick a carte blanche pour décider de la signature du milieu de terrain cet été, il opterait pour Joshua Kimmich. Rien de nouveau, c'est la Mannschaft. On connaît un Allemand qui fait une passe décisive à un autre Allemand. En vrai, c'est compréhensible. On avait un peu plus du mal à comprendre quand c'était un certain Espagnol qui faisait des passes décisives à certains Espagnols. Je dis bien certains Espagnols parce que footballistiquement parlant, ils n'avaient pas le niveau du Barça. Là maintenant, si tu me dis le coach il est allemand et qui commence un peu à ramener des gens de son origine là-bas et tout, mais qu'ils sont bons footballistiquement parlant, je m'en fous. Il a quand même ramené l'Allemagne entière, la sélection entière d'Allemagne. Moi, ça me dérange pas tant qu'ils sont bons. Ramène Musiala, ramène Wirtz, au calme. Mais quand c'était Xavi qui faisait des passes décisives à des Espagnols, certains Espagnols, ils nous ramenaient pas des Nico Williams par exemple. Bon, c'est vrai qu'il a pété que ces derniers temps, mais c'était à titre d'exemple. Il nous ramenait des Marcos Alonso, il nous ramenait des Ferran Torres. C'est bon, au bout d'un moment, mon frère, je veux bien que tu fasses croquer les tiens, mais il faut doser. Il faut pas que ce soit autant visible que ça quand même, parce que le talent n'était pas à la hauteur du FC Barcelone. Les joueurs qui ramenaient Xavi. Passons maintenant à l'information qui a fait bouger beaucoup de Blaugrana aujourd'hui. C'est l'officialisation de Joao Félix et Joao Cancelo comme étant de retour dans leur club respectif officiel. Joao Félix ne continuera pas au FC Barcelone et c'est une déclaration du club même. Donc c'est pas un journaliste qui a dit ça ou qui a dit ci. Non, non, c'est le club même qui a déclaré ça dans l'après-midi avant de supprimer l'information. Vous allez comprendre au fil de la vidéo. Officiel donc, Cancelo aussi de son côté quitte également le Barça. Le club a supprimé dans l'heure qui suit les 2 communiqués. Vous me direz pourquoi? En fait, c'est tout simple. C'est une question de formalité, comme on va le voir dans les prochaines déclarations. Moi, je l'ai tout de suite compris qu'en fait, il y a une certaine date où le prêt se termine. Une fois que le prêt se termine, c'est la formalité de dire, d'annoncer que c'est bon, le prêt il est terminé, mais ça ne veut pas dire que le joueur ne va pas revenir en prêt. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire, ok, le prêt il est terminé, on laisse le joueur partir. En attendant, on va négocier, peut-être pour qu'il fasse un retour. C'est comme ça que ça se passe. Samuel nous dit, je ne tirerai pas trop de conclusions de l'annonce
annonce selon laquelle les Joao ne continueront pas avec le Barça car leur prêt expire aujourd'hui. Donc vu qu'il expire aujourd'hui, le club devait annoncer que leur prêt est terminé. C'est juste une question de formalité. Je ne dirais pas non plus qu'ils reviendront tous les deux. Donc il laisse quand même un certain doute quant au retour des deux joueurs parce que oui, il y a un risque. Ça se trouve, ces communiqués-là finiront par être véridiques et réalistes si le club n'arrive pas à négocier durant ce temps-là où le joueur retourne à son club. Je pense que vous avez compris un peu ce que je veux dire. Mais aucune porte n'est encore fermée. Cela fait partie du processus. Le processus, je viens tout juste de vous l'expliquer. La fin du prêt, on annonce la fin du prêt, on annonce que le joueur retourne dans son club, on continue les négociations pour le faire revenir au club du côté du Barça. Si ça échoue, alors le joueur restera dans son club respectif. Si ça n'échoue pas, le joueur reviendra tout bonnement. Donc c'est juste une question de processus. Pas de panique pour l'instant, pas de conclusion hâtive à tirer. Pour terminer cette vidéo actualité, on va terminer par un communiqué de Fabrizio Romano, lui aussi qui a parlé des deux Joao. Comme je vous ai dit, c'est le dossier qui a fait bouger la presse internationale. Des discussions ont eu lieu avec Jorge Mendes pour conserver Joao Félix et Cancelo la saison prochaine. Les négociations continueront avec l'Atlético Madrid et Manchester City. Vous le voyez bien les phénomènes. Don't panique, il n'y a pas de panique pour l'instant. Tranquille, on peut encore espérer voir Cancelo et Félix la saison prochaine du côté du Barça, ou du moins peut-être un des deux. Ça dépend de la capacité du club, ça dépend des négociations du club respectif du joueur, s'il est OK pour un second prêt, ou bien ils vont exiger des millions directement, parce que je peux comprendre, ils vont dire c'est bon, on va faire que vous prêter en fait, faut payer au bout d'un moment quelques millions. À voir comment ça va se passer. J'ai hâte de la suite de ce dossier, et pour nous les phénomènes, il est temps de mettre un terme à cette vidéo actualité. Merci à tous ceux qui suivent les vidéos régulièrement. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.